Bonjour à tout le monde. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Françoise Rabonayo et j'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vocation. La vocation ou bien quand Dieu appelle quelqu'un. Qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il regarde ta compétence? Ou bien qu'est-ce qu'il regarde pour appeler quelqu'un? Et comment ça se passe? Quel problème tu peux rencontrer quand Jésus t'appelle de le servir? Nous allons parler de ces choses-là à partir de Exode chapitre 3. Nous allons lire quelques versets dans ce chapitre 3 et chapitre 4. Gloire à Dieu. Exode chapitre 3, verset 1er, nous voyons que Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Yéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au désert, au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Vous voyez vous-même que Moïse, auparavant, il avait son occupation, il avait son travail, il gardait les troupeaux de son beau-père. Comme toi, mon frère, ma soeur, toi qui as écouté l'appel de Dieu, il se peut que tu avais quelque chose à faire. Peut-être que tu étais commerçant, peut-être que tu étais enseignant, peut-être que tu étais docteur, je ne sais pas. Mais le Seigneur t'a appelé venant de quelque part. Et le Seigneur a un plan pour toi. Il te fait quitter un endroit pour aller faire autre chose. Gloire à Dieu. Et comme Moïse, lui aussi, il avait son propre travail. Et le Seigneur l'a appelé. Mais avant de l'appeler, il a fait quelque chose dans sa vie. Et nous lisons qu'il a vu un buisson qui brûlait. Il avait vu une flamme dans un buisson, mais ce buisson ne se brûlait pas. Il s'est retourné pour aller voir ce qui se passe, comment ça se passe, si quelque chose brûle, s'il y a du feu. Pourquoi ça ne brûle pas alors qu'il y a la flamme? Alors, il s'est détourné pour voir exactement ce qui se passe. Là, une voix du Seigneur l'a interpellé, disant qu'il ne faut pas s'approcher de là parce que il n'a pas de sandales. Non, il avait des sandales, mais la voix l'a dit de ôter ses sandales, puisque c'était un lieu saint. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes de près ou de loin, il se peut que tu as des problèmes, mais que tu ne les connais pas. Comme Moïse, Dieu l'a dit de ôter quelque chose, enlever quelque chose. Toi aussi, peut-être que tu es mélancolique, peut-être que tu as de tels problèmes. Le Seigneur veut d'abord travailler sur toi. Avant de travailler, de faire son travail, il veut d'abord te mettre sur la ligne. Gloire à Dieu. Notre Seigneur, il nous écoute, il nous connaît. Il connaît nos faiblesses. Il connaît ce qui serait un handicap pour que Dieu travaille avec toi. Comme Moïse,
le Seigneur a dit, ôte tes sandales, ôte tes souliers. Je ne sais pas ce qu'il te dit maintenant, ou bien je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit je ne sais pas comment dire, quelque chose que le Seigneur t'a dit pour que tu puisses travailler aisément avec le Seigneur. Il y a quelque chose que le Seigneur a dit, contrôle ici, fais ceci, laisse ceci, hein, cela ne me plaît pas, oh, comme ça. Alors Moïse a dit, cette voix-là, cette voix a continué à dire, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il fallait qu'il se présente, il se dit, il fallait que cette voix, ou bien ce Dieu, dit qui il est pour que Moïse puisse comprendre que c'est Dieu qui parle avec lui. Sinon, toutes les voix qu'on entend, ce n'est pas Dieu. Le diable peut aussi te parler. Alors, si Dieu te parle, il te montre exactement si il est lui, il te dit clairement et toi tu comprends réellement que c'est lui qui parle. Moïse a compris que c'est Dieu qui parle avec lui. Et ce Dieu-là, il a continué à dire quelque chose de très important à Moïse. Il a dit, j'ai écouté le cri de mes enfants qui sont maltraités par le pharaon là-bas en Égypte. Mais maintenant, je descends pour t'envoyer. Alléluia. Pour t'envoyer les délivrer. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Il voit tes problèmes. Il voit comment tu es. Ta situation, Dieu le voit. Il voit combien les gens te maltraitent. Il voit combien tu es malade. Il voit combien tu as besoin d'aide. Il voit combien tu as besoin de la main du Seigneur. Tes cris, tes larmes, tes lamentations, le Seigneur les a écoutées et maintenant, il vient te délivrer. Il vient te délivrer à partir d'une main de quelqu'un. Moïse, ce n'était pas autre chose, c'était la main de Dieu. La main de Dieu, la main que le Seigneur a utilisée pour faire quelque chose. Tous les serviteurs de Dieu, c'est la main du Seigneur. Si Dieu t'a appelé, si Dieu m'a appelé, je suis la main de Dieu. Que Dieu peut utiliser pour sauver quelqu'un. Maintenant que tu m'écoutes, il se peut que c'est toi que le Seigneur veut sauver. Que le Seigneur veut délivrer. Que le Seigneur veut sauver. Alléluia. Maintenant, le problème est que les gens qui ont été appelés, les gens qui ont été appelés par Dieu sont différents de ceux qui se sont appelés, ou bien ceux qui ont été appelés par les autres, par les membres de leur famille. Et je ne sais pas quelle relation vous avez avec celui qui a imposé les mains sur toi. Mais ici, on voit que Dieu a la possibilité d'appeler quelqu'un et de travailler avec lui. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse, comme un homme intelligent, il a dit, bien, tu m'as dit que tu es le Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, c'est bon. Mais, quel est ton nom? Ici, ça me fait comprendre qu'il y avait beaucoup de dieux, que les gens de l'époque priaient beaucoup de dieux. Et puis, lui, Moïse, voulait savoir quel Dieu, quel est ton nom. Il voulait savoir.
Et le Seigneur a dit, je suis qui je suis. Alléluia. Mon nom, je m'appelle je suis. Et il a dit, je suis éternel. Mon nom est éternel. Je suis l'éternel. Gloire à notre Seigneur. Il est éternel. Il ne meurt pas. Il vit à jamais. Alléluia. Il vit. Il a vécu hier. Il vit maintenant. Et il vit. Le lendemain, il vivra. Tout le temps. Il est éternel. N'a pas de fin. N'a pas de début. N'a pas de fin. Gloire à Dieu. Et Moïse, il a été très content, très satisfait d'avoir parlé avec Dieu. La Bible nous dit qu'il s'est caché le visage parce que pour lui, c'était un grand privilège de parler avec Dieu. Gloire à notre Seigneur. Lorsque le Seigneur a parlé à Moïse, il a dit, je t'envoie vers le Pharaon pour délivrer le peuple d'Israël. Mais des fois, le Seigneur nous dit de faire quelque chose. Il nous montre quelque chose à faire. Mais il ne nous montre pas les détails pour arriver à cette chose-là que le Seigneur nous a demandé de faire. Ici, j'ai un exemple. Le Seigneur m'a dit d'écrire un livre intitulé « Comment continuer la voie chrétienne ». Mais il ne m'a pas donné des détails. Il ne m'a pas dit ce livre aura combien de chapitres, tu vas parler de ceci, de ceci. Non. Il m'a dit écris le livre intitulé « Comment continuer la voie chrétienne ». Et puis, il m'a dit réfère-toi de cet homme. Il m'a donné une image. Et le Saint-Esprit m'a inspiré. Qu'est-ce que je dois parler? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois écrire pour que ce livre soit accompli? Alors, mes bien-aimés, Moïse, lui aussi, il a créé, ou bien il s'est donné comment faire. Il a dit, ok, pour arriver au Pharaon, tout d'abord, je vais tout d'abord parler à mon peuple que le Seigneur m'a parlé. Et puis, je vais lui dire que le nom de celui qui m'a parlé, il s'appelle comme ça, comme ça, comme ça. Et il a demandé quelque chose d'autre à notre Dieu. Il a dit, ok, je vais leur dire ton nom, mais qu'est-ce qui va les prouver que c'est réellement toi qu'on s'est rencontré avec toi? Qu'est-ce qui va les prouver? Mes chers amis, tu peux parler, tu peux prier, mais les gens ont besoin de quelque chose qui peut les convaincre eux-mêmes que vraiment c'est la réalité. Et le Seigneur a dit à Moïse, ok, pas de problème, je vais te montrer les signes que tu vas faire devant eux. Et puis, ils vont comprendre que réellement, c'est moi, le Seigneur, qui parlait avec toi. Le Seigneur a montré les signes à Moïse. Et Moïse lui-même a été convaincu que c'est vraiment Dieu. Il a dit au verset Exode 4, verset 8, il a dit, le Seigneur lui déclara, si les Israélites ne te croient pas et n'obéissent pas malgré le premier miracle, ils croiront à cause du second. Et s'ils persistent à ne pas croire et à ne pas t'obéir, malgré ces deux miracles, tu prendras de l'eau du Nil et tu la verseras sur le sol. Cette eau s'y transformera en sang. Le Seigneur a tout fait pour faire comprendre à Moïse que c'est Dieu qui a parlé avec lui. Et puis, il a résolu un autre problème. Il a convaincu les gens, les Israélites, pour qu'eux aussi sachent que c'est Dieu qui a parlé avec Moïse par ces miracles. Et il a encore dit, si ils ne te croiront,
il ne te croit pas à cause de ces miracles que j'ai fait avec toi, tu vas faire une autre chose. Il y a un autre miracle qui va les faire accepter que c'est moi qui est avec toi. Alors, Moïse est convaincu que c'est le Seigneur qui a parlé avec lui. Maintenant, la question revient à Moïse. Maintenant, c'est à Moïse d'aller dire à Pharaon ce que le Seigneur a dit. Moïse a dit, ici, verset 10, chapitre 4, Exode 4, verset 10. Moïse dit au Seigneur, ce n'est pas possible, Seigneur. Je n'ai pas la parole facile. Je ne l'ai jamais eue et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. Le Seigneur lui rétorqua, qui a donné une bouche à l'homme? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Eh bien maintenant, va, je serai avec toi quand tu parleras. Gloire à Dieu. Moïse s'est exprimé disant au Seigneur qu'il ne peut pas parler, il a des problèmes, il bégaye et tout ça. Mais, mes chers amis, lorsque le Seigneur t'appelle, il sait comment tu es capable, il sait comment tu parles, il connaît tout de toi. Moïse, il fallait qu'il ait confiance, au Dieu Tout-Puissant. Mais au contraire, il a continué à montrer sa faiblesse, disant qu'il ne peut pas. Il a dit, même maintenant, Seigneur, que tu me parles, rien n'est changé, je suis comme ça, je ne peux pas parler, j'ai des difficultés graves. Parler avec le Pharaon, non, je ne peux pas. Mais aussi, lorsque je me demande moi aussi que le Seigneur peut me parler à aller dire à quelqu'un de haut rang, ce n'est pas quelque chose de facile. Il était clair que pour parler aux Israélites, c'était simple, mais pour parler au Pharaon, c'était un autre niveau. Il a dit non, je ne peux pas. Mais le Seigneur a continué à dire que c'est lui qui a la capacité. C'est lui qui peut rendre quelqu'un muet ou sourd. C'est lui qui peut rendre à quelqu'un vivant ou mort. C'est lui qui a toute possibilité. Tout ce que tu as, ça vient de notre Seigneur. Tu es joli, c'est gloire à Dieu. Tu es, je ne sais pas comment tu es, gloire à Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Tes capacités, tes compétences, gloire à Dieu. Tu peux voir, tu es muet, tu es aveugle, gloire à Dieu. Dieu, il a dit, n'est-ce pas moi le Seigneur? N'est-ce pas le Seigneur qui fait tout ça? Il voulait convaincre à Moïse que si Moïse ne peut pas parler, Dieu le sait. C'est Dieu qui est à l'origine de ça. Nous n'avons pas quelque chose à dire à notre Dieu, disant que ça c'est un secret pour moi, tu sais Seigneur, maintenant j'ai des problèmes et ceci. Le Seigneur le sait d'avance. Mais il t'a appelé tel que tu es. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que Dieu te connaît plus que tu te connais. Et puis ici, j'aimerais terminer par ce verset 12. Il a dit, eh bien, maintenant, va, je serai avec toi quand tu parleras. Alléluia. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Gloire à Dieu. Maintenant, je te donne un ordre. Va. Même si tu as des problèmes de parler, ne t'en fais pas. Je serai avec toi quand tu parleras. Alléluia.
Dieu a une solution à tout problème que nous rencontrons dans notre vie. Il dit, parce qu'il avait les problèmes de parler, il dit, ok, va, je serai avec toi quand tu parleras. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quel problème as-tu? Qu'est-ce que tu as besoin de Dieu? Qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Peu importe, tout ce que tu penses, tout ce que tu te sens, tout ce que tu peux imaginer que c'est un obstacle pour toi pour parler de Dieu. Ouvre ton cœur, dis au Seigneur, montre-lui tes problèmes. Il a toute solution que tu as besoin. Il dit à Moïse, va, même si tu bégayes, va, je serai avec toi quand tu parleras. Alléluia. Je veux souligner ici le mot parler. Le Seigneur dit, il va le soutenir. Ici, je reviens à la foi. Il fallait avoir la foi. Quand Dieu te dit, il faut être d'accord que Dieu, c'est la vérité. Si Dieu dit qu'il sera avec toi, c'est réel, il sera avec toi. Et puis, il dit encore, je t'indiquerai ce que tu devras dire. J'aime le Seigneur. Alléluia. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais le Seigneur dit, je t'indiquerai. Si tu iras chez le Pharaon, n'aie pas peur, je serai avec toi. Et puis, je t'indiquerai ce que tu dois faire. Et gloire à Dieu. Si nous continuons à lire ces versets, nous voyons comment le Seigneur l'a dirigé. Il a dit, dis ceci à Pharaon, dis ceci, dis ceci, dis ceci. Et Moïse a compris que vraiment le Seigneur est bon. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est bon. Il peut t'utiliser sans toutefois que tu sois capable de le dire, sans toutefois que tu es beau, sans toutefois que tu es puissante, sans toutefois que tu as toute capacité de parler de la part de Dieu, mais seulement parce que le Seigneur, dans son plan, il a planifié davantage de t'utiliser tel que tu es. Seulement, il a dit, je serai avec toi, n'aie pas peur. Gloire à Dieu. Tel que tu es, le Seigneur peut t'utiliser. Tel que tu es, le Seigneur peut se glorifier en toi. Tel que tu es, le Seigneur veut t'utiliser pour sauver quelqu'un. Alléluia. Toi qui m'écoutes de près, toi qui m'écoutes de loin, la main du Seigneur n'est pas courte pour t'atteindre. Dieu sait comment tu souffres. Peut-être que tu es encerclé dans ta maison. Peut-être que tu souffres d'une maladie incurable. Peut-être que tu te sens isolé. Mais je te dis que le Seigneur t'aime. Il t'aime. Par cette voix que tu es en train d'écouter, le Seigneur veut te délivrer. Ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. Ouvre ton cœur. Montre au Seigneur comment tu te sens. Ouvre ton cœur, dis sincèrement au Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, vois ma peine. Et le Seigneur sait. Et il t'écoute. Il est là, il n'est pas loin de toi. Seulement ouvre ton cœur pour qu'il entre dans ton cœur. Alléluia. Dis, Seigneur Jésus, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Je suis pécheur, Seigneur. Pardonne-moi. Entre dans mon cœur, Seigneur. Dirige ma vie, Seigneur. Dès maintenant, Seigneur, je t'accepte comme mon roi et mon sauveur. Et dirige ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as ouvert la bouche, si tu as ouvert ton cœur, c'est la réalité. Va avec la foi. Il est entré dans ton cœur et il va te diriger. Alléluia. Il va te faire sortir dans ce cachot. Il va te faire sortir sur ce lit. Il va te faire sortir dans tes problèmes qui t'encerclent.
Il connaît tout et il t'aime. Le Seigneur dit, il a vu tes larmes. Alléluia. Il a vu tes souffrances. Il a vu comment on te maltraite. Il a vu comment personne ne se soucie de toi. Il a vu tes larmes. Le Seigneur t'aime. C'est par cette voie que le Seigneur te fait quitter de cette obscurité et te fait arriver dans la lumière. Et c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était Françoise en Suède. Mon numéro de téléphone est plus 46 768 00 65 45 46. Que le Seigneur te bénisse. Amen.